Alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter une petite partie du cours de la physique niveau tronc commun, détermination du centre de masse d'un système. Voilà. On va traiter un petit exercice. L'énoncé de cet exercice, on considère un marteau composé d'une masse S1, voilà, de masse M1 500 grammes, de largeur 10 cm, voilà, on a la largeur de cette masse est de 10 cm, de centre d'inertie G1, et une poignée, voilà, une poignée S2 de masse 100 grammes, et de longueur de ce poignée est de 40 cm, L égale à 40 cm, de centre d'inertie G2. La question, déterminer le centre d'inertie G du marteau, c'est-à-dire du système tout entier. Et on nous demande de déterminer où se trouve le centre d'inertie de ce marteau. Bien. On passe maintenant à la réponse. Voilà. Avant de répondre à cet exercice, toujours on doit poser les données. Donc, les données de cet exercice, on a la masse M1 de 500 grammes et la largeur de cette masse est de 10 cm. Et on a la masse du poignet est de 100 grammes, M2 égale à 100 grammes, et la longueur de cette poignée est de 40 cm. Bien. Donc, pour répondre à cette question, on doit appliquer, en appliquant la relation de barycentre, voilà, en appliquant la relation de barycentre, cette relation s'écrit sur la forme, on a la masse du système, c'est-à-dire la masse du marteau tout entier, fois OG, voilà, ça c'est l'inconnu, G, c'est le centre d'inertie du marteau, qui est égal sigma de MI fois OGI. Donc, c'est-à-dire ce sigma, c'est la somme des masses des constituants du système, fois OGI. Bien. Étant donné que le système est composé de deux parties, on a ici la masse de masse M1 et on a le poignet, voilà, poignet de ce marteau, et de masse M2. Voilà. On écrit maintenant la relation. On a M1 plus M2 fois OG est égal à M1 fois OG1, c'est-à-dire la masse de petite masse M1, fois OG1 plus M2 fois OG2. Voilà. Donc c'est une écriture ici, dans ce cas, sous forme des vecteurs. Voilà. Bien. Étant donné que O, ce point O est arbitraire, on peut le poser n'importe quel point. Donc, dans ce cas, on peut le prendre, par exemple, confondu avec G1. Donc, on peut considérer que le point O est confondu avec G1. Donc, il se trouve ici confondu avec G1. Bien. Et on écrit cette relation. Donc, on va remplacer O par G1 et on aura, passons aux distances maintenant, on passe aux distances. On a M1 plus M2, G1G, donc on a remplacé ce O par G1, on a G1G est égal à M1, G1G1, voilà. O c'est G1, G1G1, M1, plus M2, G1G2. Voilà. Donc on est arrivé à cette relation, et on constate que G1, G1, les deux points sont confondus, donc la distance est égale à 0. Étant donné qu'on a ici la distance est égale à 0 fois M1, c'est-à-dire ce produit est nul. Et on aura l'expression simplifiée M1 plus M2 fois G1G qui est égal à M2 G1 G2. Voilà. Donc, on a toujours l'inconnu, c'est le centre d'inertie de ce marteau, c'est G.
Donc on peut tirer G1G, voilà, et on aura G1G est égal à M2 fois G1G2 sur la somme des masses, M1 plus M2. Voilà. Application numérique, on remplace M2 par 100 grammes. M1 plus M2, ça fait 100 plus 500. Et G1, G2, c'est la distance. Voilà, G1, G2, c'est la distance séparant G1 d'après le schéma G2. Voilà. On a ici G1 à ce point, c'est la moitié de la largeur, c'est 5 cm, plus la moitié poignée du poignet, c'est de la manche du marteau, c'est-à-dire 40 divisé par 2, ça fait 20. Et on aura ici 5 plus 20, ça fait 25 cm. Et on trouve finalement que G1G est égal à 4,16 cm. 4,16 cm. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le centre d'inertie de ce marteau se trouve à peu près à ce point. Voilà. Bien. Bon, je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.